m'aurait dit, il y a 20 ans en arrière, ton fils, il va finir en WRC, machin truc, j'aurais dit, bah, arrêtez les bêtises, restons le pied sur terre. Ça s'est mal fini, puisque je suis sorti au rallye du Cigalois très vite, et j'ai pulvérisé la voiture. Sauf que bon, comme c'est une voiture qui avait beaucoup de valeur mécaniquement, je l'ai revendu en pièces détachées, j'en ai tiré plus, je l'ai vendu plus cher que si je l'avais vendu entière. D'accord. Je suis avec une grande famille du rallye qui sont Franck Correa, Alexandre Correa et Thierry Ortiz. Bonjour, déjà je suis hyper ravi de vous recevoir, ça fait super plaisir. Je vous laisse vous présenter rapidement pour les gens qui vous connaissent pas. Je te laisse commencer, Franck. Ok, bonjour, écoutez, je m'appelle Franck Correa, je suis entrepreneur de travaux publics, voilà, bon, je suis en fin de carrière. Et en fait de carrière de rallye aussi, mais bon, on a débuté une autre petite carrière en BH. Alexandre Correa, le fiston, départ en rallye amateur et en cours dans une carrière en WRC aux côtés d'Adrien Fourmont, copilote. Thierry Ortiz, on est amis avec Franck depuis des années, depuis qu'on est petit. On a commencé à courir presque en même temps. Et puis maintenant, je m'occupe surtout des voitures et entre autres de la sienne. Franck, comment tout a commencé pour toi? Qu'est-ce qui t'a donné envie de faire du rallye au départ? Bah, tout a commencé, je pense que ça a démarré avec mon papa qui était entrepreneur aussi, et tout petit, il m'a toujours fait conduire les engins de l'entreprise. Et moi j'étais fanatique de ça depuis bébé, on va dire. Et en grandissant, voilà, après j'ai aimé faire les gymkhana. À l'époque, on avait le droit d'organiser des gymkhana un peu partout dans la région. Donc, on allait dans les gymkhana. J'ai même fait des gymkhana sans permis, alors qu'on n'avait pas le droit. Mais bon, ça c'était, il fallait pas le dire. Et voilà, et le rallye est arrivé derrière, parce qu'après, bon, ben, mes copains, dont un qui est là, un ami qui est là avec nous, qui m'ont tous dit, hey, Franck, viens avec nous. J'étais le petit jeune, on va dire. Et j'ai démarré par un premier rallye, le rallye de l'Hérault, en 1984, hein, donc c'est pas jeune, hein, avec une R5 Alpine Turbo que j'avais acheté chez Renault et que ma maman n'avait pas compris pourquoi je mettais un arceau à l'intérieur. Et j'ai vu surtout que tu étais copiloté à ce moment-là par Olivier Constantin. Voilà, Olivier, ouais, c'était un copain, c'est toujours un copain, un ami, même si on ne se voit pas, c'est pas grave. Mais on était fous furieux des voitures. Quoi. Et Olivier aussi. Et donc, il m'a dit, ouais, je pars avec toi. Et on a démarré les C20, on a commencé à faire des rallyes. Ça ne devait pas être triste, parce qu'Olivier, pour le connaître, il n'est pas triste. Ah non, et surtout à cette époque-là, il était plus que pas triste. On faisait les rallyes, il y a un peu une sortie en plus. Et puis après, en 89, j'ai vu que tu étais passé sur une Samba Rallye en groupe F. Ah, non, c'était une ex-groupe B, ouais. Ah, c'est une ex vraie groupe B. D'accord. C'est une que j'étais allé chercher à Belfort. J'avais un copain qui courait avec une 309 qui était connu, qui s'appelait Fabrice Couturier. Il y a beaucoup qui connaissent. Et c'est lui qui m'a dit, viens, tu vas voir, mon collègue, il vend une Samba Groupe B, une vraie d'usine qui appartenait à Jean-Marc Evans à l'époque. Et il fallait la refaire de partout. Mais bon, moi, avec les connaissances que j'avais autour de moi, ils étaient tous capables de la refaire. Donc, j'ai pu l'acheter dans l'état. Et à partir de ce moment-là, on a démarré des très belles saisons avec cette voiture, avec des très bons résultats et des belles bagarres avec des pilotes reconnus. Voilà. C'était dans une coupe particulière ou c'était juste comme ça? Non, c'était... À l'époque, ça n'existait plus, la groupe B n'existait plus, et comme c'était passé un groupe F, l'auto, les groupes B passaient un groupe F. De cette catégorie-là, parce que c'était une petite cylindrée, c'était une 1296 en moteur, mais c'était une très belle voiture, c'était une vraie voiture de course. Quoi. Parce qu'avec ça, moi, j'ai fait des beaux résultats dans le coin, et dont mon C20, on a gagné le rallye C20 national, on a fait des belles bagarres avec Dufour, avec vous avez interviewé, je crois. J'ai eu la chance de copiloter aussi. Et voilà, mais tous ces gens-là, c'était la belle époque.
Et la Samba était un groupe E à l'époque, mais elle a été en catégorie groupe F. D'accord. Après, j'ai vu que tu étais passé en 92 sur une 205 GTI. Voilà, c'est ça. Après, j'ai eu une 205 GTI groupe A, 1600 groupe A, Mhm. que j'ai gardé. Les voitures, je les gardais à peu près entre 2-3 saisons chaque fois. Ouais, c'est ce que j'ai vu sur Voilà. les WRC. Donc, J'ai vu que tu pas avais mal- fait pas mal de podiums aussi avec, Ouais, on de classe. a fait des bagarres avec des pilotes qui roulaient fort, parce que dans les Cévennes, chez nous, là, dans les Cévennes, il y avait des pilotes reconnus quand même qui roulaient fort. Ouais. On s'est fait des belles bagarres avec Alain Coste, Philippe Coelho, tous ces mecs-là, ils étaient en catégorie 1600 et moi, on faisait partie de la bagarre, quoi. Et donc, on a passé des très très bons moments avec la voiture aussi. Ouais. Ouais. Puis après, j'ai vu que tu étais passé en 309 GTI aussi. Ouais. Alors après, ça, c'est pareil. Les voitures, j'ai essayé tout le temps d'aller les chercher vers Belfort parce que j'ai fait la connaissance d'un pilote reconnu que vous connaissez tous, c'était Fabien Dollen. Et comme Fabrice Couturier était un ami de Fabien, il m'a dit, il vend sa 309 d'usine. C'était une montée usine, mais la sienne, version client, on va dire. Et je suis allé la chercher là-bas, il me l'a vendu, je l'ai acheté, et on a démarré 3 saisons où on a eu beaucoup de problèmes mécaniques, on a cassé un moteur, on a cassé une boîte, cardan, on a abandonné des rallyes alors qu'on était pas mal chaque fois, mais bon, ça fait partie de la course, c'est comme ça. Ouais. Mais Ouais. très belle voiture aussi. Comme je te disais tout à l'heure, je suis tombé sur une vidéo de toi en 96 justement avec cette On rallye du 309. Ispire. C'est ça. Je suis super content parce que la voiture, c'est un avion et moi je suis pas encore un avion pour être avec. Quoi. Qu'est-ce que ça va être alors quand on aura l'habitude, hein? Eh ben, je pense que ça va rouler quoi. Alors, est-ce qu'après ça l'a été? Alors oui, ça l'a été, mais ça s'est mal fini, puisque je suis sorti au rallye du Cigalois très 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 vite, hein, et j'ai pulvérisé la voiture. Sauf que bon, comme c'est une voiture qui avait beaucoup de valeur mécaniquement, je l'ai revendu en pièces détachées, j'en ai tiré plus, je l'ai vendu plus cher que si je l'avais vendu entière. D'accord. Donc, j'ai pas été de regret, j'ai râlé parce que je l'avais cassé, mais les pièces mécaniques n'étaient pas cassées, c'était que la caisse qui était tordue. Et bon. On n'a pas voulu la remonter, j'ai acheté une 309 après blanche, une groupe N, où je l'ai un peu améliorée pour pouvoir en tirer un petit peu un pécule, et je l'ai vendu aussi. Et voilà. Et du coup, à l'époque où tu avais la 309 GTI, il y avait aussi Panizzi dans ces années-là qui roulait sur la sienne. Alors, Tu étais en même temps que lui, tu te battais contre lui Non. et de le cours ou pas? non, parce que eux, c'était des vrais pilotes d'usine Peugeot Sport déjà. Et moi, j'étais un amateur. Et à part de faire les Cévennes, où peut-être je l'ai rencontré, mais c'était loin derrière eux, quoi. Il n'y avait pas besoin il n'y avait pas photo. Mais après, non, je faisais pas tout le championnat de France parce que ça coûtait cher, quoi. Donc il fallait rester. Il y avait à la maison, c'était pas très content. Le transport, les hébergements. Il y a tout. Il y a madame qui râle après des fois. Ouais, ça va encore. Elle était à l'oreille aussi. Elle a accepté pas mal de choses. Tant mieux, tant mieux, tant mieux. Ouais. Après, j'ai vu début 2000, tu passais avec une belle Clio Williams. Voilà. Alors là, c'est pareil. C'est une voiture que j'ai achetée à un certain Luce, il s'appelait. Ouais. Je ne me rappelle plus de son prénom. Fait bon, quelqu'un qui était devenu un copain, et un jour on a discuté au bord de la route sur un rallye, je crois que c'était au rallye de la Sainte-Vonne. Il m'a dit, bah, écoute, j'ai besoin de sous, je vais vendre ma Clio. Et sa Clio était une vraie usine aussi de chez Renault Sport, puisque c'était une de Jordan, qu'elle trouvait à l'époque chez Renault. Elle était, à l'époque, elles n'étaient pas Diac, elles étaient Philips au niveau des sponsoring. Et je l'ai acheté aussi, j'ai fait une super affaire, il m'a vendu un bon prix de chez Pisa. Et cette voiture aussi était une magnifique voiture. C'était la question que j'allais te poser, savoir si c'était une ex-usine. Oui, c'était une ex-usine. J'avais entendu dire que c'était une vraie de Jordan. Je ne me rappelle plus son prénom, comment ça s'appelait Jordan. Serge Jordan. Il n'était pas né, ça rappelle. Presque. C'est la Bible. Non, mais très belle voiture où on a fait aussi des belles performances avec. Ouais. Ça a été une. Mais bon, j'ai aimé changer. Au bout de 3 ans, il fallait que je. Celle-là, tu l'as gardé plus longtemps, tu l'as gardé 6 ans, j'ai vu. Peut-être, oui, c'est possible. Ouais, parce qu'après, j'ai vu que tu étais passé en Saxo Kit Car ouais, c'est ça. vers 2006. Ouais, c'est ça.
Voilà. Alors là, c'est pareil. La Saxo, ça a été un coup de rêve parce que cette voiture, elle me faisait rêver. C'était une Super 1600. Hein. Moi, c'était une Kit Car. Kit Car, c'était Moi, pas la c'était Super 1600. Non, c'était celle qui est sortie avant. Mais c'était la phase 2 Kit Car. Ouais. Parce qu'elle avait la face avant comme les Super 1600. Mais c'était les dernières versions de Kit Car. Mais par contre, c'était une vraie aussi. C'est-à-dire que ces voitures, je les ai faites construire chez un préparateur. Je ne citerai plus le nom parce que je ne l'aime pas. On s'est fâché. Ah, oui, Donc, je ne veux pas y faire de la publicité. Par contre, il m'avait bien monté la voiture, sauf qu'un jour, il m'a fait une bêtise où ça aurait pu me coûter la vie. Donc, c'est pour ça que c'est mal terminé là-dessus. Mais bon, on va pas passer là-dessus. Par contre, la voiture était une très très bonne voiture, parce qu'après, c'est Ayolras qui s'en est occupé. Et là, je peux citer le nom, parce que la voiture, elle a été super bien reprise, et voilà. Très 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 belle voiture, hein, où j'ai fait aussi des bons résultats, voilà quoi. Alors, en vérité, j'ai pas expliqué comment ça s'était passé au début, parce que on est amis tous les trois, de Jean-François Jeff Beringuet, vous le connaissez. Oui. Jean-François, nous, de la région, on le connaît, pour nous, c'est le pilote phare de chez nous. Et c'est Jeff qui me dit, viens, je vais t'amener chez le préparateur que je parlais tout à l'heure, et il en a une qu'il est en train de faire, peut-être ça t'intéresse. C'est comme ça c'est comme ça que je me suis intéressé à acheter la Saxo chez ce gars. La fin des années 90, début des années 2000, il y avait la fameuse bagarre sur Saxo Kit Car entre Béringuet et Loeb. Ah voilà, là c'était une grosse bagarre. Et Jeff, c'est sûr qu'il était trop vieux par rapport à Seb. Ouais. Donc je pense qu'il aurait eu une très très belle carrière aussi parce qu'il était aussi vite que lui. Ah oui. Et il a même été devant lui. Elle est réputée légendaire cette bagarre. Même Seb là dit sur des interviews il disait qu'à cette époque-là, celui qui craignait le plus c'était Béringuet. Parce qu'il savait que quand il était là, il fallait qu'il sorte vraiment du lot. C'est Béringuet qui avait gagné d'ailleurs. Hein. Oui. La première année, et c'est Loeb qui a gagné la deuxième année. Ouais, tout à fait. Ouais, c'était voilà, et donc mon époque au rallye était comme j'ai ça. vu, voilà, tu avais arrêté en 2011, tu avais fait quelques tirs en 2014 en TDI. Pourquoi avoir arrêté, du coup? Alors, mais j'ai arrêté, alors, ça s'est fait sur un coup de tête, parce que l'ami était toujours, hein, de courir, tout ça, ça se perd pas, ça. Même là, aujourd'hui, la pauvre, voilà, elle est derrière nous, là. Mais bon, on n'est plus dans le même contexte qu'avant. Mais par contre, ça s'est fait, pas un coup de tête, mais au dernier rallye des Cévennes en 2012, j'avais la Saxo, bien sûr, j'avais des problèmes de boîte à vitesse, et j'avais un petit jeune que je connais très bien, qui s'appelle Jérémy Sériès, qui a été connu, après. Et ce jeune... qui est Alexandre Enroulé. Voilà, Alexandre Enroulé après. Jérémy, il paraît réputé pour être un mancheur. Donc pour finir, à ce rallye des Cévennes, comme j'avais des problèmes de boîte, j'avais reculé un peu au classement, sauf que lui, avec sa N2, il était super vite, et il est parti juste derrière moi. Et je l'ai laissé doubler, bien sûr, parce que maintenant il m'a rattrapé. Et je l'ai laissé doubler, j'ai essayé de le suivre. Malgré que j'avais un problème de boîte, j'ai essayé, j'ai dit quand même, t'as une Saxo Kit Car, il doit suivre quand même une N2. Eh bien, j'ai pas pu le suivre. Il est parti, et je l'ai laissé partir dans sa vitesse, quoi. Et après ce rallye, parce que comme je connais bien son papa qui est berger, c'est des gens très simples, et Jérémy est très simple aussi, je suis allé le voir, j'ai dit voilà, écoute, j'ai des partenaires, j'ai tout ce qu'il faut autour de moi, j'aimerais te lancer au volant du Challenge Renault avec une Twingo R1, je vais acheter la voiture, et elle te sera fournie, on l'assurera, on fera tout ce qu'il faut, et au début, voilà, c'est ce qui m'a fait, j'ai été motivé à faire ça. Donc ça m'a arrêté de vouloir courir. Voilà. Le projet, ça s'est fait parce que voilà, mon ami Thierry, qui est le préparateur de toutes ces voitures, il me dit, il y a Sylvain, un ami à nous, il va vendre sa 11, on connaît comme elle a été faite cette voiture, et puisque c'est lui qui l'entretient et qui a fait partie de la construction aussi, il m'a dit, tu devrais peut-être t'intéresser dessus, parce qu'on avait déjà acheté une Renault 11 tous les deux, qu'on a encore, qu'on était en train de monter,
Mais pour aller plus vite, on a acheté celle-là comme ça a été fait. Et c'est plus, c'est voilà, elle est fantastique cette voiture. Je l'ai essayé la semaine dernière. Je l'ai trouvé très très bien. On fera notre CLCC. Voilà. Mais là, c'est revenir, rencontrer les copains de l'époque et peut-être faire peut-être 2, 3, 4, 5 rallyes, je sais pas, on verra. Histoire de s'amuser, prendre du Parce plaisir. que là, pour moi, la priorité c'est mon fils. Et comme il me fait régaler, je le suis comme un petit mouton, quoi. Mais je le laisse faire. C'est un peu comme Serge, qui continue à rouler, il va pas tarder à arrêter, mais qui privilégie aussi la Voilà, carrière son de son fils fils, qui est en drift, ouais. qui a été champion de France. Oui, il est bon, son fils, ouais. Ouais. Donc voilà, après l'envie est toujours là. Après, on n'aura pas la même façon de rouler, peut-être, mais bon, c'est pas. Ça sera du roulage plaisir. Voilà, c'est le plaisir. Mais il faudrait pas que. C'est comme toujours, quand on commence à rouler, on se dit c'est pour le plaisir, et qu'on voit qu'on est proche des temps de devant, il y a l'interrupteur qui bascule en mode de compétition. Voilà, je ne pense pas d'ailleurs, parce que je vais faire attention. Mais quand on commence J'ai pas mis de la casser. Quand on commence à être à une seconde du chèque, ça peut donner des. Ouais. Alors qu'on s'y attend pas, ça donne des envies. Comme dans les débuts, on mettait un chèque par au soleil. Comme ça, on va pas casser la voiture. Ça nous faisait lever le pied. Le chèque de caution. Ah, mais voilà. Voilà, la rose, c'est vraiment un plaisir. On veut faire comme les copains, quoi. Essayer d'aller rouler un peu dans les vierges. Pourquoi pas, quoi. Comment tu vis la carrière de ton fils? Alors, comment tu as réagi quand il t'a dit aussi qu'il allait être pilote pour moi, officiel? c'est la plus belle chose qui peut nous arriver dans la famille, parce qu'on est sa maman est aussi au milieu de l'organisation des KTM des Cévennes. Elle participe à tous les championnats de France, elle est directeur de course. Bon, on est tous les deux heureux de ce qui se passe pour Alexandre. Après, il faut se mettre dans l'autre contexte là, où on a peur. La peur. Mais ça, c'est normal. Des parents, c'est normal. Voilà, c'est normal. Comme moi, quand je courais, ma femme, elle avait peur que je sorte de la route. Mais bon, c'est pas sortir de la route, c'est se faire mal, ou un truc comme ça. Bon, on va pas y penser, mais on l'a dans le, c'est normal. On a tous Par perdu contre, après, quelques amis sur la route, voilà, course voilà. aussi. Après, par contre, c'est magnifique. Pour des parents, et moi, pour un papa, on m'aurait dit, il y a 20 ans en arrière, ton fils, ton dernier, parce qu'on a 3 garçons, ton dernier, il va finir en WRC, machin truc, j'aurais dit, bah, arrêtez les bêtises, reste le pied sur terre. Et puis, non, ça s'est fait parce qu'il a travaillé, il a ce truc, et il a eu raison de choisir ce côté-là, je pense, parce que c'était son truc, et vu ce qui se passe, bon, ben voilà, ils sont professionnels, ils sont voilà. Mais c'est moi qui les écoute, c'est plus moi qui leur explique. Au contraire, je leur dis doucement, voilà. Mais non, c'est magnifique. On peut pas dire quand on est père ou mère d'un sport que nous on a pratiqué et qu'on pratiquera encore. Bon, pas comme avant, mais c'est pas grave ça. Mais on peut pas être plus heureux. C'est comme quelqu'un qui est footballeur, un papa qui est footballeur et que son fils devient footballeur professionnel, c'est la même chose, quoi. Je veux dire, il se dit, et quand on voit le père à Solberg, je me regarde de le voir aux arrivées, et Peter, c'est quand même un super pilote, il a été champion du monde, et son fils, il arrive, il est en train de faire voir ce qu'il est capable de faire, et je vois les parents s'embrasser, la maman, le papa et tout, je me retrouve parce que je me dis, quand je les vois, même si on n'a pas encore gagné, on a fait des podiums, et moi, j'ai la banane, quoi. J'ai la banane. Et puis la deuxième chose, c'est que j'aurais peut-être pas pu, dans ma vie, faire ces voyages qu'il me fait faire. Ouais. Parce que ces voyages-là, je me force maintenant à me dire, mais faut que je prenne l'avion pour ça, faut que je prenne l'avion pour ça. Et bon, souvent, j'y vais avec des copains parce que la maman, elle participe au championnat de France. Donc, ça tombe en même temps, donc elle peut pas venir. Mais quand elle peut venir, elle est là aussi. Et on est heureux, quoi. On suit ça, et puis maintenant avec la télé, quand on peut pas aller très loin, les Kenya, le Japon, on se met devant la télé, on s'éclate, c'est super bien filmé, et on voit tout en direct, et c'est magnifique. Puis on a dit que le rail, ça finit, et après on va manger au resto tous, et voilà, on a des contacts. C'est génial. Voilà, donc c'est magnifique. Pour les parents, je peux pas expliquer, même les amis, des fois, ils me disent, peut-être, ça te fait quoi et tout.
même aujourd'hui, ça fait déjà 5-6 ans qu'il roule avec Adrien, même aujourd'hui, je n'en reviens pas encore. Je me dis, tiens, mais c'est ton gamin. Quand je vois mon nom sur la vitre de la voiture, hein, parce que c'est mon nom, et je vois Coria, je me dis, merde, c'est quand même quelque chose qui se passe, c'est que c'est formidable. Après, je veux pas le faire revoir, parce que je veux pas qu'on croie que mais je suis très, très, très heureux, moi et ma compagne, d'avoir notre enfant qui fait ça, et ses frères qui sont heureux, qui veulent le voir sur les courses, et qui sont eux aussi, et qui n'ont pas du tout cette passion qu'il a lui, mais qui adorent aussi le auto quand même, et qui là, ils se disent, bon, quand même, on a le Pharisien qui fait ça quand même. Et on le voit à la télé, on le voit sur des interviews, et tous ces trucs-là, c'est magnifique, quoi. Voilà. Et c'est sûr que n'importe quel sport, moi j'adore le football aussi, hein. Ouais. Mais bon, j'ai joué dans un amateur, on était, et le gamin, il n'a pas dit tout à l'heure, mais il avait un très bon niveau, Alexandre. Donc, à un moment, il a fait un choix aussi de carrière, parce que il aurait pu sauter le pas peut-être à jouer dans des divisions, dans des belles divisions. Et bon, après, son choix, il a choisi comme d'autres. Et là, je lui dis, t'as eu raison. Courir deux lièvres en même temps, c'est compliqué. Donc, effectivement, il y a un moment où il faut faire un choix. Et pour pouvoir s'y donner à fond. Personne ne peut pas. Et au niveau où il est là, il ne pourrait pas faire du football parce qu'il n'a pas le droit. On voit qu'il se passe mal, il faut faire attention. Quand on voit l'année où l'homme a fini champion du monde d'un point devant Grenoble, parce que les 4 derniers il n'a pas pu les faire. Parce qu'il s'était pété avec Jeff, en vélo, en VTT. Avec Jeff, ils ont fait des poulions avec les quads. Je pense que Fréquin, à l'époque, il devait l'avoir comme ça quand il a appris. C'est sûr. C'est pour ça que son choix, je trouve que son choix a été magnifique, parce que nous, on peut pas être les plus... C'est ce qu'on voulait. Même si on n'y pensait pas. Bien sûr. Après, c'est beaucoup de travail, quand même. Oui. Après, quand je le vois, fait beaucoup d'essais, il travaille beaucoup. C'est vrai que ça, on en a pas parlé de ça. Et c'est vrai que quand je le vois faire entre chaque course, c'est pas le truc, tu t'assois dans la voiture, tu annonces une note et tu rentres à la maison. Le truc, il est préparation avant, préparation pendant, préparation après. Et c'est rallye sur rallye qui arrive derrière. Donc, c'est magnifique parce qu'il fait du travail. C'est pour ça qu'il est là où il est, je pense, parce qu'il fait son travail. Tout est carré, quoi. Tout est carré et en moindre truc, En rallye, si t'es pas carré, t'es dans les arbres. Voilà. Ou alors, tu t'en sors parce que tu roules pas trop, t'as récemment de marge. Mais dès que tu veux rouler un peu, si t'es pas carré, t'es de suite dans les arbres. Voilà, exactement. Et puis, pour prendre une anecdote, s'il a roulé longtemps avec Manu Guigou et qu'il a même regretté de le perdre, parce que maintenant, même parti avec Johan Rosset, il a râlé, il a dit, oh merde, tu me quittes, et bon, lui, c'était normal, il n'allait pas rester avec Manu. Manu, c'est un ami, on s'adore. Et il a compris après, mais sur le moment, il a tiqué un peu, parce qu'il dit, merde, je perds mon copilote. Et je pense que Manu, c'est un très, très bon exemple, parce que c'est un bon professeur, quoi. Je veux dire, je pense que dans le milieu du rallye, il a dit tout à l'heure, tout est fait carré. Et c'est pour ça qu'il a gagné, ce mec, et tout ça qu'il a fait des belles choses. Et il a appris à mon fils, à faire des choses que, voilà. Maintenant, il lui apprendra plus rien, parce qu'il dit, mais on est très bien amis, on se retrouve des fois, je ne sais pas. On en apprend tous les jours. Ouais. Franck, est-ce que tu as une anecdote à nous raconter ou un sujet qui te tient quoi? Le seul truc que je peux dire, c'est le jour où, à l'époque, mon ancien beau-frère, qui s'appelait Christophe Adjir, et que, on va dire, c'est avec lui au départ qu'il m'a fait acheter la Samba. Et je pense que ça, j'y penserai toute ma vie, parce que je voulais pas acheter, parce que dans l'état que je l'ai vu dans cette grange, parce que quand on est arrivé à Belfort, là-bas, chez Nicolet, qui était le préparateur de la voiture, Alain, qui était adorable, qui est plus ce monde d'ailleurs, malheureusement, il est parti il y a quelques années. Et quand on est rentré dans cette grange, et qu'il m'a dit, tu vois, ça c'est une vraie voiture de course. Et celle-là, c'est une vraie Dulcinea. Moi, je la vois, la voiture. D'accord. J'ai dit, pas de poussière dessus. Tu crois que cette voiture, ça marche, toi? Il me dit, je te garantis que cette voiture, si tu roules avec, dans les roues, ils vont comprendre comment tu t'appelles. Je dis, écoute, je veux bien, mais là, ça va être compliqué. Ils l'ont mise en route, j'aurais jamais cru qu'elle allait démarrer, d'ailleurs. À Belfort, faut savoir qu'à tout au mois de janvier, il fait moins 40, là-bas. Donc, ils l'ont mis en route, elle a démarré. Elle a toussé un peu au départ, mais elle a réussi à démarrer. Ils l'ont sorti, ils ont fait les pressions, ils ont regardé les pneumatiques, ils ont fait tout ce qu'il fallait faire. Et il me dit, t'es monté avec Fabien Noëlen?
qui n'était pas encore pilote officiel, hein. Il était à l'époque là-haut. Et moi, j'ai dit non, lui, je monte pas parce que je l'ai vu partir avec il avait une 205 Opal. J'ai vu que la vitesse était roulée. J'ai dit, moi, je suis à côté. Par contre, je ferais pas ce qu'il fait, Alexandre. C'est magnifique ce qu'il fait parce que moi, je pourrais pas le faire. Et j'ai dit à mon beau-frère, oui, puisque c'est toi qui me l'as fait acheter, c'est toi qui m'as monté à côté de lui. Et ils sont partis tous les deux, ils sont revenus, mon beau-frère était bien comme un cachet aspirine. Il me dit, si tu l'achètes pas, je veux plus t'entendre parler de moi. Il m'a dit, il faut que tu l'achètes. Bon. et on l'a acheté, on a fait un échange parce que j'avais une GT Turbo, qu'on avait décoré, on avait une écurie à l'époque. J'allais te couper pour te le dire, parce qu'en fait, il avait une voiture neuve. Il avait acheté une GT Turbo neuve. Et quand il est venu avec cette voiture, je lui ai dit, mais t'es jobard, toi. T'as donné une voiture neuve, c'était vraiment une poubelle, quoi. Il fallait la refaire, là, ça me mais c'était une vraie. Mais c'était une vraie voiture. Voilà, j'avais la carte grise un peu sport, j'avais le passeport technique avec les voitures, tous les rallyes qui avaient été faits à un championnat ESSO, c'était Peugeot Talbot Sport ESSO, ils avaient ESSO sous le capot. Et mon beau-frère, à cette époque-là, a eu le nez. Et, voilà, je peux dire, mon anecdote, c'est ça, parce que dès que j'ai monté le cul à cette voiture, qu'elle a été un peu réalisée comme je le voulais, parce que j'ai toujours aimé avoir des voitures propres, hein, quand même. La preuve, elle est là, voilà. Et aussi dehors que dedans. et c'est pour ça que je penserai toujours à cette voiture, parce que cette Sandman, c'est un bon coup. Hein. Voilà. C'est celle qui, en définitive, je l'aurais peut-être pas acheté si je n'avais pas écouté mon beau-frère. Et alors, voilà, ça, c'est quelque chose qui me restera dans les annales de toute ma vie. Après, toutes les voitures étaient magnifiques, les anecdotes, tout ce que j'ai fait avec, ça a été magnifique. Mais celle-là, elle était particulière. Voilà. On va dire celle-là. En 1989. Je vous remercie, messieurs. Merci. C'était super de vous rencontrer. Au plaisir de se voir, si tu viens, je sais pas, à l'Hérault, Bien sûr. voir mon père qui fera son retour. Donc, en tout cas, moi, je serai là. Avec plaisir. Ouais. En voiture. Merci pour l'interview. Oui, en voiture au hasard, hein, on ne sera pas engagé en tant que concurrent, parce que je veux l'essayer avant de la casser. Finir au moins un rallye avant de la casser. Voilà, Non, je serai sage.